Bonjour, je m'appelle Lucas Moget. Dans cette courte vidéo, je vais montrer comment les données qui alimentent le holographe de Mythoscolis, un graphe de connaissances consacré à la mythologie grecque, sont modélisées, validées et transformées avant d'être validées côté site. L'idée principale est simple. La structure du graphe est définie en YAML puis transformée en JSON afin d'alimenter une visualisation interactive. Le cœur du projet est un modèle de données basé sur YAML. Chaque entité est décrite avec un identifiant, des propriétés éditoriales et des relations structurées. Les relations permettent de représenter des filiations, des unions ou d'autres liens mythologiques tout en associant les sources antiques qui les documentent. Ce format permet de conserver des données lisibles, versionnées et faciles à maintenir. Pour travailler sur ces données, j'utilise un outil interne que j'appelle l'inspecteur. Il permet d'explorer le contenu du YAML de manière beaucoup plus ergonomique qu'une simple édition de texte, mais surtout, il agit comme une couche de contrôle de cohérence. Au lieu d'écrire directement les structures YAML à la main, l'inspecteur permet de créer des entités, des relations ou des sources en garantissant que la structure reste valide. Pour illustrer rapidement le fonctionnement, je vais créer un petit exemple fictif en me basant sur la famille Weasley dans Harry Potter. Je crée d'abord quelques entités, donc par exemple Arthur, Molly, Ron, Ginny, Percy. Et dans l'intérêt de cette démonstration, je vais aussi créer Dobby, qui n'a rien à voir avec la famille Weasley, mais vous allez comprendre là où je veux en venir. Je crée ensuite une famille nucléaire qui relie les parents aux enfants. Donc, je précise qu'il s'agit d'une famille nucléaire, et je dis que les parents sont donc Arthur, Molly, Ron, Percy et Ginny. Et ici, je précise les sources. Je dis qu'il s'agit de J.K. Rowling, que j'avais déjà renseigné une fois. Je dis que c'est dans Harry Potter 1, et je dis que c'est par exemple au chapitre 2. Et je crée les relations. Dans l'intérêt de la démonstration, je vais créer une version alternative, totalement fictive de l'histoire, où je vais ajouter à la fratrie Dobby. Et je vais dire qu'il s'agit de quelque chose d'imaginaire, et ajouter un chapitre au hasard. Et donc je vais dire que cette relation n'est pas consensuelle, quelque chose d'alternatif. Et voici. Dans la mythologie grecque, certaines filiations varient selon les auteurs, donc ce mécanisme permet de conserver ces variantes sans casser la cohérence du graphe. Donc l'inspecteur génère automatiquement la structure YAML correspondante, ce qui évite les erreurs humaines et garantit la cohérence du graphe. Une fois les données définies, je peux lancer la génération du graphe via cette commande. Cette étape transforme les données YAML en une structure JSON optimisée pour la visualisation. Et voici donc le résultat côté site. Si maintenant je cherche Arthur, vous voyez que je peux explorer sa famille de manière interactive. En mode simple, seules les relations consensuelles sont affichées. Mais en mode avancé, on peut faire apparaître les variantes documentées par les sources. Ici, par exemple, l'ajout de Dobby comme membre alternatif de la fratrie, d'après la source imaginaire que j'avais documentée à travers l'inspecteur. Pour le reste, par exemple, Ginny existe sous deux formes comme fille de Molly, et voici la documentation. C'est, on va dire, une relation canon d'après cette source et une relation non consensuelle d'après cette source, avec l'ajout de Dobby à l'intérieur de la fratrie. Dans Mythoscolis, ce mécanisme permet de représenter les généalogies de la mythologie grecque tout en conservant les contradictions entre sources antiques. Cette approche combine donc un modèle de données structurées, des outils de validation et un pipeline de transformation afin de produire un graphe de connaissances exploitable côté web. Merci d'avoir prêté attention à cette démonstration. Si elle vous a parlé en tant que profil data ou comme recruteur, n'hésitez pas à me contacter via le moyen de votre choix en vous rendant sur le site, et en particulier sur LinkedIn. À bientôt!